Peut-être que l'affirmation selon laquelle le chien est le meilleur ami de l'homme a été conçue par ceux qui n'ont jamais eu l'immense privilège d'être spécifiquement choisis par un chat. Car, voyez-vous, il y a une différence notable entre simplement adopter un animal de compagnie et réussir un processus de sélection particulièrement exigeant, lequel, une fois franchi avec succès, vous accorde le droit précieux de partager votre espace de vie avec une merveille vivante, un chef-d'œuvre façonné par le cours même de l'évolution. Le chien, quant à lui, propose une forme d'amitié d'une simplicité désarmante, une connexion transparente et directe. Le chat, à l'inverse, offre une dimension bien plus profonde et complexe. Il n'est point un outil modelé par la main humaine, mais plutôt une œuvre d'art autosculptée, d'une beauté intrinsèque. Le zen de l'évolution, l'art suprême de l'efficacité. Quelle est donc la journée typique d'un chien? Une agitation constante, une dépense d'énergie effrénée dans une quête incessante d'approbation. C'est la stratégie même de la soumission, une démarche prévisible. Le chat, par contraste, consacre la majeure partie de son temps au sommeil. Il ne s'agit point de paresse, mais plutôt de la manifestation la plus pure d'une supériorité évolutive manifeste. Descendant direct d'un coureur de fond évoluant en meute, le chien possède une biologie intrinsèquement énergivore. Le chat, héritier du chasseur solitaire, maître de l'embuscade et de l'attente patiente, est un virtuose de l'économie d'énergie. Pourquoi gaspiller des heures en mouvements inutiles lorsqu'un unique bond, d'une précision chirurgicale, suffit à résoudre la situation? Ces 16 heures de sommeil ne sont pas une simple habitude, mais une stratégie d'une ingéniosité remarquable pour accumuler l'énergie nécessaire, à l'instar d'un sprinter se préparant méticuleusement avant une course intense. Le chat est un être autosuffisant, ne recherchant nullement de stimulation extérieure pour se sentir complet. Son indépendance farouche témoigne d'une adaptation évolutive supérieure. Ainsi, lorsque vous observez un chat paisiblement endormi, vous êtes le témoin privilégié d'une leçon magistrale d'efficacité dispensée par une créature qui a déjà, à n'en pas douter, remporté la partie de l'existence. Un superordinateur sur pattes de velours, l'anatomie d'un prédateur d'exception. Le corps du chat est une véritable merveille de biomécanique, un bolide biologique d'une conception remarquable. Ses capteurs sensoriels dépassent de loin les avancées de nos technologies les plus sophistiquées. Sa vision est dotée d'un amplificateur de lumière intégré, le Asterisk Tapetum Lucidum Asterisk, lui permettant de percevoir le monde dans une obscurité quasi totale. Son ouïe, quant à elle, se compose de radars tridimensionnels mobiles, finement contrôlés par une trentaine de muscles, capables de localiser la source d'un son avec une précision d'une extrême finesse. Quant à ses vibrisses, ses longues moustaches sensibles, elles agissent comme de véritables radars tactiles, captant les plus infimes vibrations de l'air ambiant et lui permettant ainsi de sentir l'espace qui l'entoure avec une acuité remarquable. Quel est le secret de sa grâce féline? L'absence de clavicule rigide, qui confère à sa colonne vertébrale une souplesse exceptionnelle, la transformant en un ressort d'une élasticité inégalée. Cette particularité anatomique lui permet de se faufiler aisément dans la moindre ouverture, pourvu que sa tête puisse y passer. Ses coussinets d'une douceur incomparable, alliés à ses griffes rétractiles, rendent sa démarche parfaitement silencieuse, le transformant en un véritable fantôme discret. Nous avons sous les yeux un ninja biologique d'une conception parfaite, une créature née pour régner sur son environnement avec une élégance innée. Langage secret et subtile manipulation. Comment le chat a habilement piraté l'humain dans la nature, il est fascinant de constater que les chats adultes communiquent très rarement entre eux par des miaulements. Le son du miaou est en réalité un langage spécifiquement développé pour interagir avec les êtres humains. La science a démontré que la fréquence de ces miaulements est remarquablement similaire à celle des pleurs d'un nourrisson. Il s'agit là d'une technique psychologique d'une redoutable efficacité qui cible directement notre instinct parental le plus profond et nous pousse, par conséquent, à réagir instantanément à leurs sollicitations. Quant au ronronnement, il ne s'agit point d'un simple signe de contentement ou de bien-être. Sa fréquence vibratoire, située entre 25 et 150 Hz, correspond précisément aux fréquences thérapeutiques reconnues pour accélérer la guérison des os et des tissus. En ronronnant, le chat s'offre ainsi une véritable séance de biothérapie personnalisée, et il est fort probable qu'il nous en fasse bénéficier au passage. Ce n'est plus simplement de l'amitié, c'est une forme de jujitsu psychologique subtil, un art ancestral dans lequel nous nous soumettons volontiers et avec une joie sincère à sa volonté souveraine. Le compagnon tout inclus, l'animal de compagnie idéal pour le XXIe siècle dans notre monde moderne, rythmé par les échéances serrées et les espaces de vie urbains souvent restreints, le chat s'impose comme le compagnon idéal, un véritable système plug-and-play. Son autonomie est remarquable. Il ne vous imposera jamais de bouleverser votre emploi du temps et respectera scrupuleusement votre espace personnel. Sur le plan de l'hygiène, il fonctionne comme un système auto-nettoyant,
apportant un ordre appréciable à votre foyer plutôt que le désordre. Quant à sa maîtrise de l'espace, elle est tout simplement stupéfiante. Il pense en 3 dimensions, transformant un petit studio modeste en un palais aux multiples niveaux avec une aisance déconcertante. Le chat ne vous demandera jamais de changer radicalement votre mode de vie. Il s'y intégrera avec une élégance naturelle, apaisant le stress quotidien par sa simple et réconfortante présence. Si l'on interprète le terme « meilleur » comme une allégeance sans réserve, une acceptation totale des directives imposées, alors sans aucun doute le chien se démarque et accumule les mérites. Cependant, si la définition de « meilleur » s'oriente vers l'idée de perfection absolue, d'une réalisation à son apogée, alors la réponse se révèle de manière limpide et sans équivoque. En considérant l'ensemble des perspectives offertes par l'évolution, le domaine de la biologie et les subtilités de la psychologie, le chat se présente comme une œuvre d'art magistrale, une création ciselée par les mains mêmes de la nature. Il est couramment admis que le chien est le compagnon le plus fidèle, le plus dévoué de l'être humain, son ami par excellence. Mais le chat, quant à lui, incarne une indépendance remarquable. Il est son propre meilleur ami, une entité autosuffisante qui ne cherche pas l'approbation extérieure pour se définir. Il nous accorde le privilège rare, le don précieux de partager son existence, et nous permet ainsi d'observer de près, de contempler avec admiration sa perfection intrinsèque, son élégance naturelle qui ne demande aucune justification.